Bonjour à tous. Alors, je vous ai renvoyé vos dictées par Pronote. J'espère que vous les avez trouvées. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une correction pour pouvoir vous expliquer un petit peu les erreurs les plus courantes que j'ai trouvées. Alors, ils trouvèrent au fond d'un vallon la demeure de Circé bâtie en pierre lisse. Alors, j'ai eu quelques erreurs sur trouvèrent qui avait été écrit avec AI ici. Bon, là, je n'ai pas grand-chose à vous rappeler. C'est la terminaison du passé simple que nous avons vu ensemble. Hein, la troisième personne du pluriel pour les verbes en ER. La terminaison, c'est est, R-E-N-T. Nous l'avons vu et à moins de le réviser et de l'apprendre par cœur, je ne peux rien faire de plus pour vous. Hein. Vous devez l'apprendre par cœur et le savoir. Un verbe en ER au passé simple se termine par E-R-E-N-T. Au fond, alors beaucoup ont oublié le D. Il fallait penser à profondeur, par exemple, approfondir. On entend bien qu'il y a un D. Hein, quand vous ne savez pas ce qu'il y a à la fin d'un mot, pensez à regarder les mots de la même famille. Vous savez très bien qu'on va dire la mer est profonde. On entend un D, donc le fond prend un D. Pensez vraiment, c'est un moyen qui marche très bien, de chercher les mots de la même famille pour essayer de savoir quelles sont les lettres muettes. Un vallon. Alors un vallon, il me semble que je vous l'avais donné à réviser, je n'en suis pas sûre, il y a deux L, attention. Beaucoup ont mis un seul L. La demeure, là par contre je vous avais donné à apprendre la règle, les mots en heure au féminin ne prennent pas de E, sauf quelques exceptions, dont la demeure, hein, le beurre, l'heure, qui prennent un E, mais ce n'est vraiment pas la majorité des mots. Circé, bon il y a eu des erreurs, mais peu importe, c'est un nom propre. Bâti. Alors ici, j'ai trouvé ces trois solutions. Bâti sans rien à la fin. Alors, ça, ce sont des élèves qui sont peut-être dit au féminin, ça fait bâti, donc il n'y a pas de lettre muette, pourquoi pas. Sauf que la demeure, c'est féminin, et c'est la demeure qui est bâtie. Donc, on n'avait pas la marque du féminin. Donc, on pouvait le barrer. Ah, excusez-moi. Bon, écoutez, j'arrive pas à le sélectionner. Bâti avec un T, ça ne marche pas puisque au féminin, on ne dit pas bâtite. Et donc, bâti avec un E, c'est ce qui convenait, hein, puisqu'on était au féminin et que donc, il fallait mettre le E. Bon, je renonce à barrer parce que quand je sélectionne, ça me sélectionne l'ensemble. Je ne sais pas pourquoi. En pierre lisse, alors ici, beaucoup ont oublié le S, mais une demeure n'est pas bâtie qu'avec une seule pierre, bien évidemment. Et de ce fait, il fallait absolument penser à... j'ai le même problème. Il fallait absolument penser à mettre des S à la fin de pierre et de lisse. D'accord? Alors, il y en a qui ont mis le S à la fin de pierre, mais qui ont oublié la lisse, donc c'est la même chose. Ça ne pouvait pas marcher. D'accord? Donc, voilà pour cette première phrase. Et donc, ça donnait, si on l'écrit correctement, ils trouvèrent au fond d'un vallon la demeure de Circé, bâtie en pierre lisse. Voilà pour la première phrase. Alors, la deuxième phrase. Autour erraient des lions et des loups des montagnes. Alors autour, certains m'ont mis un S. C'est une faute assez courante. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'élèves ont tendance à mettre un S à autour, penser qu'il n'y en a pas, ce n'est pas la peine. Erraient des lions et des loups des montagnes. Alors, loup, j'ai parfois vu loup sans le P à la fin, ce qui peut se comprendre puisqu'on se demande pourquoi il y a un P ici. En fait, il y a une raison très simple, c'est que ça vient du mot latin lupus, qui veut dire le loup donc, et il y a un P en latin, donc on l'a conservé en français. On a déjà vu ça, qu'il y a beaucoup de mots qui ont des lettres muettes à cause du latin. De ce fait, c'était sur le errer que j'ai eu des erreurs. Alors, j'ai trouvé cette forme-là, à l'infinitif. À l'infinitif, évidemment, hein, ce n'était pas possible. C'était le verbe conjugué. Si on changeait le sujet, on aurait autour, errions-nous. Voilà, donc on voit bien que le verbe change. Du coup, puisque c'est un verbe conjugué, la première des choses à faire, c'est de chercher son sujet. On cherche le sujet en utilisant c'est qui. Et ici, autour, ce sont des lions et des loups des montagnes qui erraient.
Donc on voit bien que le sujet c'est des lions et des loups des montagnes. Et donc il fallait mettre ENT à la fin du verbe. Donc c'était errait qui était la bonne solution. J'espère que c'est clair. Décidément, je n'arrive pas à sélectionner, je ne comprends absolument pas pourquoi. Donc, de ce fait, nous avions la phrase « Autour erraient des lions et des loups des montagnes ». Donc, regardez bien les fautes que vous avez faites. Troisième phrase. C'étaient des hommes que Circé avait ensorcelés avec ses drogues abominables. Alors ici, une règle un petit peu, que vous connaissez en fait au présent, mais que vous avez du mal à appliquer à l'imparfait. On dit « c'est mon frère », mais « ce sont mes frères ». Quand on a un pluriel, on dit « ce sont » et non pas « c'est ». Là, on l'entend, donc ça ne vous pose pas de problème. Mais en fait, ici, c'était est devant un mot pluriel. Et même si on ne l'entend pas, il faut donc marquer ce pluriel sur le verbe, A-I-E-N-T. Donc la difficulté, elle vient du fait qu'on ne l'entend pas à l'imparfait alors qu'on l'entend en présent. Donc pensez, devant un mot pluriel, c'était, s'écrit A-I-E-N-T. Des hommes, bon là je n'ai pas trouvé trop d'erreurs, que Circé avait ensorcelé. Alors, là j'ai trouvé une erreur que je peux comprendre, une autre que je ne peux pas comprendre. Ensorcelé, j'ai trouvé ER. On a dit qu'on essaye, quand on a un mot en « et », de remplacer par mordre, que Circé avait mordre, on ne peut pas, c'est impossible, donc évidemment ce n'était pas ER. Il y en a qui se sont dit que Circé avait mordu, donc U, c'est le participe passé, donc on met « et » à la fin. Alors, ce n'était pas faux du tout, d'autant que, comme vous aviez le verbe avoir, vous vous êtes dit, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas, et après tout, c'est une règle que vous avez apprise. Sauf qu'il faut bien se dire la règle en entier. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. En revanche, il peut s'accorder avec le COD, si celui-ci est placé avant le verbe. Alors le COD, nous n'avons pas eu le temps, nous allions commencer à le voir lorsque nous sommes partis en confinement, donc on ne l'a pas appris. Mais pour certains, vous l'avez déjà vu à l'école primaire, le COD, c'est le complément du verbe qui est placé juste après le verbe et qui est directement posé à côté de lui. Si je dis par exemple « je mange une pomme est placée directement à côté de « manger ». C'est donc le complément d'objet direct. On dit qu'il répond souvent à la question « quoi ?» Je mange quoi? Une pomme. Mais attention, cette technique-là, elle est un petit peu risquée. On le verra quand on travaillera sur le COD, si on a la chance de le faire cette année. Donc lorsque le COD est placé avant, c'est-à-dire des hommes, parce que Circé avait ensorcelé qui, quoi, des hommes, ce COD étant placé avant, on va accorder le participe passé, on va mettre ES. Cette faute-là, si j'avais noté votre copie, je ne l'aurais pas comptée, puisque nous n'avons pas encore appris la règle. Avec ces drogues abominables, vous avez hésité entre CSES ou CES, c'est les drogues de Circé, c'est les siennes, ce sont les siennes, donc SES. Et drogues abominables, alors il y a peut-être eu des erreurs d'orthographe, mais là c'est juste une question de savoir écrire le mot, il n'y a pas de règle à apprendre. Donc si on récapitule, on obtient la phrase « C'étaient des hommes que Circé avait ensorcelés avec ces drogues abominables ». Donc regardez bien les erreurs que vous avez faites et si vous ne comprenez pas, surtout vous me posez la question. Ensuite, ils n'agressèrent pas mes compagnons mais vinrent au contraire se frotter doucement contre eux en remuant leur longue queue. Alors, ils n'agressèrent pas, j'ai vu pas mal d'erreurs sur ce mot-là. Peut-être que vous l'avez mal compris sur l'enregistrement de la dictée, mais il y avait beaucoup de fautes. C'est le verbe agresser tout simplement, qui est au passé simple, un verbe en ER, donc E-R-E-N-T pour la terminaison à la troisième personne du pluriel. Mais sinon, il n'y avait pas de difficulté, donc apprenez à écrire ce mot si vous vous êtes trompé. Je n'ai pas de règle particulière à vous donner. Ils n'agressèrent pas mes compagnons, attention au S de compagnon bien sûr, mais vinrent. Alors vinrent, nous l'avions vu aussi, c'est un verbe qui se conjugue de façon un peu particulière au passé simple, les verbes tenir et venir, et tous les verbes qui contiennent tenir et venir, contenir, détenir, revenir, survenir, advenir, tous ces verbes-là vont avoir ce passé simple un peu particulier, où la marque du passé simple est IN.
Et je vous avais dit, cette marque-là, on la retrouve à toutes les personnes. Je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Nous l'avions appris, hein, ce passé simple. Donc si vous avez révisé, normalement, vous n'avez pas fait d'erreur. Après, c'est un petit peu compliqué, donc il arrive quand même que vous ayez du mal à le retenir. Donc observez-le bien pour ne plus vous tromper dessus. Donc, au contraire, se frotter. Donc il va se frotter. J'ai trouvé frotter AIT, ce qui n'est pas possible, puisque AIT est la marque de l'imparfait. Or, si on remplace par mordre, on dirait ils vinrent se mordre. On voit bien que mordre n'est pas un imparfait, donc frotter ne fonctionne pas. On ne pourrait pas dire ils vinrent se mordus, donc ce n'est pas un participe passé, frotter ne fonctionne pas non plus. On peut dire ils vinrent se mordre, c'est bien ER, donc on peut conserver le ER ici. Doucement contre eux, donc eux ce sont les animaux, non les compagnons, pardon, donc c'est le pronom pluriel, de troisième personne du pluriel, EUX. En remuant leur longue queue, j'ai trouvé des S ici, ils n'ont qu'une seule queue et on avait appris la règle quand on a une seule chose, on ne met pas de S. Par exemple, si je dis les garçons ont mis leur chapeau sur leur tête, ils n'ont qu'une tête, donc je ne mets pas de S à leur tête. Par contre, si je dis ils ont mis leurs chaussures à leurs pieds, ils ont plusieurs pieds, donc là je mets un S à pied et à leur. Hein, donc il faut bien regarder, et ici chaque animal n'a qu'une seule queue. Même si on est dans l'Odyssée au pays des monstres, a priori ce serait mentionné s'ils avaient plusieurs queues. Donc ça donne, décidément, j'ai du mal avec... Ils n'agressèrent pas mes compagnons, mais vinrent au contraire se frotter doucement contre eux en remuant leur longue queue. Et que je vous l'avais donné dans le vocabulaire, hein, il est un peu particulier puisqu'on a UE. Bon, pas le U parce qu'on est derrière un Q, le EU pour faire E et le E parce qu'on est au féminin en fait. Il n'y a pas de difficulté, mais parfois on a du mal à mettre tous ces EU les uns à la suite des autres. Alors, dernière phrase. Circé chantait à l'intérieur et sa voix magnifique, dominait le bruit qu'elle faisait en tissant. Alors, chantait, ici c'est le verbe à l'imparfait, Circé chantait. Si on remplaçait par mordre, prenez cette habitude de remplacer par mordre, on ne dirait pas Circé mordre à l'intérieur. On ne dirait pas non plus Circé mordu, donc ce n'est pas un participe passé. Par contre, on dirait Circé mordait, et donc c'est l'imparfait AIT. À l'intérieur, je ne pense pas avoir trouvé d'erreur, peut-être l'accent sur le A qui manquait, il suffisait de remplacer par avait. Donc, on ne pourrait pas dire Circé chantait avait l'intérieur. On voit donc que ce n'est pas l'auxiliaire avoir, c'est bien la préposition. Donc, Circé chantait à l'intérieur et sa voix magnifique. Alors, sa voix, la voix quand on parle, ça vient du latin vox, et donc il y a un X à la fin, sa voix magnifique. Et donc, avec un E, c'est la voie, le chemin. Hein, donc, attention de ne pas confondre les deux. Dominait, le bruit. Alors, dominait, pareil, si on remplace par mordre, ça fait mordait. Alors que, on ne pourrait pas dire et sa voix magnifique, mordre. Donc, on voit que ce n'est pas un infinitif. Donc, ici, c'est l'imparfait AIT. Le bruit qu'elle faisait, en fait, c'est le bruit que elle faisait. On pourrait dire le bruit qu'il faisait ou le bruit que nous faisions. On voit bien que c'est que suivi du pronom personnel elle. Donc ici, ça ne marchait pas de mettre QUEL ou QUE2LE. Ici, dans cette forme-là, ce sont des déterminants et donc se placent devant un nom. Faisait attention, l'imparfait, on l'a appris, c'est F-A-I-S-A-I-T, même si on prononce faisait. En tissant, attention, ici il y en a qui ont mis un seul S. Quand il y a un seul S entre deux voyelles, ça fait le son Z et ça ferait donc en tisant. Donc attention à ne pas oublier dans ce cas-là. Donc Circé chantait à l'intérieur et sa voix magnifique dominait
le bruit qu'elle faisait en tissant. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas de questions, sinon vous savez que vous pouvez passer par Pronote, ça ne pose pas problème. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.